Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, la fête de tous les saints, le 1er novembre. À partir de midi, vous pouvez acquérir les indulgences, n'est-ce pas, de Toties Côties, et demain toute la journée, bien sûr, de la visite d'une église, chapelle, oratoire. Ici, c'est un oratoire temporel. Donc, mais c'est un oratoire, donc il y a la messe célébrée. Donc par suppléance, par manque d'autre chose, vous avez cela. En tout cas, vous savez que selon le droit canon, le prêtre, le pasteur, le curé peut dispenser des conditions qui sont impossibles à réaliser. Donc par exemple, si vous ne pouvez pas communier tous les jours, pour l'année vous avez voulu avoir une indulgence plénière, le curé peut changer ça, le confesseur peut changer ça dans une communion spirituelle, etc. La confession dans un acte de confession, etc. À condition que vous êtes en état de grâce, bien sûr, parce que ça c'est la condition incontournable. Donc, Toties Côties, c'est la visite d'une église, et alors il y a 6 Pater, 6 Ave Maria et 6 Gloria, selon la réglementation la dernière réglementation, faire un pape, puis 12. Et voilà, c'est à chaque fois que vous faites ça, aux conditions normales, habituelles. Ça veut dire être en train de grâce, avoir l'intention d'avoir l'indulgence, l'avoir confessé 8 jours avant, 8 jours après, la communion le jour même. Les conditions se trouvent sur mon site scaturex.eu/fr. Donc si vous voulez, j'ai expliqué tout ça, j'ai mis ça encore hier, j'ai encore complété hier l'information. Faites attention parce que le site a plusieurs langues, donc mettez scaturex.eu fr pour français, hein, parce qu'il y a aussi un N néerlandais et un anglais. Voilà, donc ensuite, à partir de demain, pendant l'octave jusqu'au 9, la visite d'un cimetière avec la prière. Une prière, l'intention de l'Église, donne aussi l'indulgence plénière. Applicable aux âmes du purgatoire, bien sûr. Les prières doivent être orales, normalement, donc il faut s'entendre soi-même pour être valide. Sauf sur le cimetière, c'est une prière mentale qui suffit. Voilà. Très important, n'est-ce pas, aider les fidèles défunts, les âmes du purgatoire. Donc demain, il y aura 3 messes à Lost, parce qu'ici, il n'y a personne qui va venir par ici. Donc, sauf si la famille, on va encore parler après. Normalement, il y a plusieurs messes à Lost. C'est mon domicile, donc voilà, c'est normal. Il n'y a pas d'autre chose. Donc 3 messes demain, on a le prêtre a la possibilité de célébrer 3 messes. Il n'est pas obligé, mais c'est une possibilité, on le fait. Comme à Noël, il y a 2 jours qu'on peut célébrer 3 messes. Donc un prêtre peut célébrer plusieurs messes par jour. Voyez. Et ça dépend des nécessités des problèmes qui se posent. Léon Ier, le grand pape, il célébrait 9 messes par jour quand il y avait la menace des Huns à Alaric, qui menaçait d'envahir l'Italie. Alors il a célébré 9 messes et plusieurs jours. Après il est allé à l'encontre et Alaric voyait, c'est Alaric, hein, il voyait des anges dans le ciel qui menaçaient, et alors il est retourné. Il est retourné, voilà. Donc, c'est la preuve que l'Église permet de célébrer plusieurs messes quand il y a une grande nécessité et un grand problème.
Dans le Moyen-Âge, il est limité à 3 messes par jour, et maintenant une messe par jour, sauf s'il y a plusieurs centres. On fait à chaque fois. Moi j'ai 2 centres, donc je fais 2 messes. Pour les centres, les dimanches, les jours où il y a l'obligation d'assister. Parce que l'Église a vu que certains prêtres, voilà, il y a toujours cette décadence, cette nature humaine qui a encore l'influence du péché originel, etc. Ils célébraient les messes pour l'argent, pour les intentions de messe. Alors, si c'est une question d'argent, l'Église intervient, ça frisque la simonie. Donc, elle a limité les messes à 1 messe par jour, sauf une nécessité dont doit juger normalement l'évêque. On peut faire plusieurs messes par jour, mais alors, s'il y a une nécessité pour le peuple, pour les gens, pour les fidèles. Voilà, donc par cela, mais il y a 2 jours où on peut célébrer 3 messes, à Noël et le 2 novembre. Donc ça prouve qu'on peut célébrer plusieurs messes, mais d'autre côté, on ne peut pas le faire pour l'argent. Donc, et ça c'est donc, voilà, ça c'est clair. Donc, Monseigneur Morello, à l'époque, quand je travaillais avec lui, il avait demandé de célébrer une 2e messe pour arrêter le vote en faveur de l'avortement en Argentine. Et effectivement, ça a été arrêté. Donc, voilà, donc, ça veut dire que l'Église considère qu'il y a un grand besoin pour les âmes de purgatoire, pour les aider, qu'on ait permis de célébrer plusieurs messes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, c'est une très grande fête aujourd'hui. C'est parce qu'il y a tellement beaucoup de saints dans le ciel qu'on ne peut pas les célébrer tous pendant l'année. Vous savez que dans l'année, pratiquement tous les jours, il y a un saint proposé qui est obligatoire. On va célébrer la messe d'un saint particulier, n'est-ce pas, comme Saint Antoine, Saint Jean-Baptiste, la Sainte Vierge, bien sûr, etc., Sainte Anne, Saint Joachim, les apôtres, etc., donc Saint Joseph. Il y a beaucoup de saints qu'on célèbre pendant l'année, mais il n'y a que 365 jours à peu près, ça dépend de l'année, dans l'année. Et voilà, on ne peut pas célébrer plus. Dans le martyrologe, on célèbre un peu plus, mais c'est dans l'office, c'est pas dans la messe. Juste en lisant le martyrologe pendant prime. C'est la première prière de l'office le matin. Prime. Et bien voilà, donc il y a en plus beaucoup d'autres saints qui ne sont même pas dans le martyrologe. Parce qu'ils sont inconnus. Par exemple, tous ces valeureux Français qui sont morts en Vendée, plus que 300 000, qui sont morts pour la foi. Hein. Donc probablement, la plupart d'eux sont des saints, des martyrs. Mais où est leur office? Voilà. Tous les catholiques qui sont tombés, n'est-ce pas, dans le communisme comme martyrs, c'est beaucoup de Lituaniens, de Polonais, d'Allemands, qui sont même envoyés en exil en Sibérie. Il y en a qui sont restés là. Il y a des catholiques en Sibérie, ce sont des Polonais, Lituaniens et Allemands qui sont restés. Ils sont nés là et ils sont restés, quoi. Ils sont allés un peu plus sud, c'est pas si froid que dans le nord. Là, c'est surtout dans le nord que c'est froid. Dans le sud, c'est vivable, quoi. À Omsk et à Tomsk, on avait des fidèles quand j'étais responsable de la Russie, n'est-ce pas? Eh bien, les saints de Christéros, il y en a certains qui sont canonisés, mais il y en a des milliers qui sont morts. Hein. Il y en a beaucoup plus, n'est-ce pas? On a eu les saints au Japon qui étaient martyrisés. Il y en a certains qui sont canonisés, effectivement, mais pas. En Flandre, il y a la dernière fois qu'on a versé le sang en Flandre, c'est lors de la guerre des paysans, contre justement la Révolution française. Les révolutions françaises voulaient importer en Belgique, et on a résisté comme en Vendée, n'est-ce pas? Il y avait quand même. Il y en avait des milliers de morts, je pense entre 12 000 morts
les 15 000 qui sont morts, c'est quand même pas rien, n'est-ce pas? Mais il n'y a aucune fête pour eux. Alors, et toutes ces personnes qu'on ne connaît pas, une mère de famille qui a fait toute sa vie son devoir et qui a vécu saintement, n'est-ce pas, mais simplement comme la Sainte Vierge, dans l'oubli, n'est-ce pas? Rien de spécial, mais toujours faire la volonté de Dieu, alors ça donne la sainteté, c'est indéniable. Mais qui n'est pas connu, n'est-ce pas? Il y a des saints inconnus. Et pour ne pas parler des anges, on oublie les anges. Il y a beaucoup plus d'anges que d'hommes. Il y a 9 cœurs d'anges. Il y a les chérubins qui sont les plus hauts. Ensuite, il y a les séraphins. Ensuite, il y a les trônes. C'est le cœur le plus haut. Séraphins, chérubins, trônes. Ensuite, deuxième cœur du milieu, c'est les dominations, les vertus et les puissances. Il y a des milliards d'anges. Parce qu'il y a des milliards d'hommes. Il y a plus d'anges que d'hommes. Il y a 2 fois plus d'anges que d'hommes, à peu près, selon les théologiens. Et le cœur qui est le plus proche de nous, qui est le plus infime, c'est les princes, les principautés, les archanges et les anges. Et ce sont eux qui agissent sur terre le plus. On a tous un ange gardien, et les archanges ont agi sur la terre, comme Saint Michel, qui est le protecteur de l'Église, qui s'est combattu le diable, n'est-ce pas? Saint Michel, Saint Gabriel, n'est-ce pas, qui a annoncé à Marie et à Joseph, qui a parlé à Joseph et à Zacharie, qui était l'ange de l'incarnation, n'est-ce pas? Magnifique, un très grand office, un très grand honneur. Et Saint Raphaël, qui est connu dans l'Ancien Testament, qui a aidé Tobie. C'est les 3 archanges qu'on connaît par nom. Il y a encore Uriel, nommé dans le livre d'Enoch. Et c'est 4 noms qu'on connaît des archanges. Alors, il y a des milliards d'anges qui nous aiment comme eux-mêmes. Les saints dans le ciel nous aiment comme eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont saints, parce qu'ils ont fait la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de l'aimer Dieu avec toutes ses forces et son prochain comme soi-même. Donc ils ont aimé Dieu avec toutes leurs forces, ils ont gagné le ciel, ils sont amis avec Dieu, et l'amitié fait un échange de biens. Donc ils ont une emprise extraordinaire sur le cœur de Dieu. Et ils nous aiment comme eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils nous veulent du bien, ils veulent nous aider, parce qu'ils voient que nous sommes dans un très grand danger de tomber dans l'enfer, et qu'on a beaucoup besoin, et qu'il y a beaucoup de tribulations, et ils ont pitié de nous. Ils ont un cœur miséricordieux, ils sont bons, ils veulent nous aider. Voilà, ce sont des grands amis, très puissants, et des milliards de personnes. Il ne faut pas blesser les gens. Hein. Il y a les saints, bien sûr, nous sont plus proches parce que ce sont des humains, alors on comprend mieux leur vie. Et un ange, c'est un peu abstrait pour nous. Ils ont vécu peu avant le choix, parce que tout va très vite. C'est pas, ils ont été créés, ils ont choisi pour ou contre assez vite, et puis ils sont dans le ciel ou bien dans l'enfer. Ça va très vite avec les anges, parce qu'ils ont tout compris dès le début, et ils ne sont pas compliqués, n'est-ce pas? Alors, c'est oui ou non, et le oui et non est total et irrévocable. Mais ils sont là, n'est-ce pas? Ils sont là, ils pourraient nous aider, ils peuvent nous aider. Saint Curie-d'Ars, par exemple, il avait l'idée d'invoquer une sainte qui était pas peu connue, Sainte Philomène. Il avait trouvé une martyre du 1er siècle, et il a tout obtenu par elle. Tous ces miracles qu'il a fait, des innombrables miracles, il a obtenu par Sainte Philomène. Et c'est comme ça qu'elle est devenue célèbre, par le curé d'Ars. Mais il a cherché une fidèle, une sainte qui n'était pas invoquée, ou pas assez invoquée, et voilà, et qui avait beaucoup à donner, vous voyez. Et ils sont comme la Sainte Vierge à la rue du Bac. La Sainte Vierge se plaint parce qu'on ne demande pas assez de grâce. Elle montre des joyaux sur sa main qui brillent, et ce sont des grâces qu'il a pu donner parce qu'on les a demandées, et des autres qui ne brillent pas parce que ce sont des grâces qu'il a voulu donner, mais qu'elle n'a pas pu donner parce qu'on n'a pas demandé. Alors à partir de ce moment-là, moi, quand j'ai compris ça, je demande à Sainte Vierge, donnez-nous, pas seulement à moi et les autres, mes fidèles, nous, tout ce que vous voulez nous donner. Parce qu'elle ne veut plus donner ce qu'on sait, alors vous savez ce que vous avez besoin, mieux que nous, alors donnez tout ce que vous voulez donner. Mais ça s'applique à tous les saints. On voit là l'histoire de Sainte Philomène.
Donc, il faut honorer les saints. Il y a 4 saints qu'il faut honorer absolument, on est obligé. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. C'est la Sainte Vierge, parce que c'est notre mère. Elle est donnée notre mère par Jésus en croix. Voici ta mère, voici ton fils. Et Saint Jean représentait tous les chrétiens selon le père de l'Église. Saint Joseph, pour la même raison, c'est le père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes notre Jésus-Christ, le corps mystique. Donc c'est notre Père aussi, n'est-ce pas? Le cœur au niveau surnaturel, notre Père. Et notre ange gardien et nos saints patrons. L'ange gardien, on en a plusieurs. Hein. On a au moins un ange gardien, mais on a plusieurs, parce que la preuve, c'est que dans la bénédiction des maisons, des voitures, on parle des anges au pluriel. Hein. Qu'on attache à votre voiture, donc on a plusieurs aussi, c'est au pluriel. L'Église ne peut pas mentir dans ses livres liturgiques. Donc il y a plusieurs anges, il ne faut pas oublier. Et nos saints patrons, on en a plusieurs. Le patron du baptême est le plus important, mais aussi à la confirmation, on a eu le droit de choisir un autre patron. Il y a le patron de la paroisse, du diocèse, du pays, n'est-ce pas, de notre métier. Pour les forgerons, c'est Saint-Éloi. Donc pour les métiers, et voilà. Donc ce sont des saints et qui s'occupent spécialement de nous parce qu'ils ont un office. Pas l'Église. L'Église a le droit de lier, le pape surtout, et qui a avec son pouvoir. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délies sur terre sera délié dans le ciel. C'est pour ça que le pape a un pouvoir sur toute l'Église sur terre, l'Église militante, mais aussi l'Église triomphante et l'Église souffrante. Donc, le pape peut donc lier des saints, donc, enfin dans le bon sens, et l'évêque qui reçoit ce pouvoir du pape, parce que tout pouvoir vient du pape normalement. Eh bien, il peut lier, il peut proclamer un patron dans une certaine paroisse. Voilà. Alors, ce saint s'occupe, il obéit, il obéit à l'évêque qui a ce pouvoir du pape et qui a été donné par Jésus-Christ, par Dieu. Alors, ils obéissent à Dieu, finalement. Donc, vous voyez, c'est pour ça que le pape porte une triple couronne. N'est-ce pas? Triple couronne, c'est parce qu'il a un pouvoir sur les 3 églises, les 3 sections de l'église. L'église triomphante, parce qu'il peut proclamer des saints, il peut canoniser, parce qu'on se dit, oui, mais on peut prier pour les âmes de purgatoire et pour les pécheurs sur terre, pour nous, pour nos prochains, mais on ne peut rien faire pour ceux qui sont dans le ciel ou dans l'enfer. D'accord, pour ceux qui sont dans l'enfer, on ne peut rien faire. Oui, quand même. On peut prier qui ne nuit pas les hommes. C'est un sort d'exorcisme. Et on peut prier aussi on peut faire quelque chose pour ceux qui sont dans le ciel. Ça veut dire qu'on peut faire en sorte que leur culte soit plus diffusé. On peut œuvrer pour que Saint-Antoine soit plus connu et plus honoré, pour que la Sainte Vierge soit plus honorée et vénérée. Saint-Antoine, tous les saints que vous voulez, on peut même, en temps normaux, on peut même introduire une cause de béatification, de canonisation. On peut aider le procureur, n'est-ce pas, le procurateur, en diffusant le culte privé. Et si on obtient des miracles, alors il y a un motif de plus pour le pape pour canoniser un saint. Donc on peut, et c'est dans le missel, n'est-ce pas, c'est dans la messe qu'on peut aussi prier pour eux, pour que leur culte sur terre augmente. Dans ce sens, on peut faire quelque chose pour eux. On ne peut pas augmenter leur bonheur, bien sûr, parce qu'ils ont le bonheur en ciel, mais on peut faire quand même quelque chose pour eux sur terre. Comme on peut, pour le bon Dieu, augmenter sa gloire sur terre. On ne peut rien faire pour le bon Dieu puisqu'il a tout. Mais quand même, sur terre, on peut augmenter sa gloire. Donc, et ça, c'est la triple couronne du pape. Il peut aussi aider les âmes du purgatoire par les indulgences. Une indulgence, c'est donc une grâce qui donne une rémission des péchés et des peines même. Des peines, une rémission des peines qui restent
après la pénitence d'une bonne confession. Parce que vous savez que le baptême, il efface tout, toutes les fautes et les peines. Si on meurt après un baptême, on va directement au ciel, mais pas après la confession. Parce que ce n'est pas convenable qu'on pêche après le baptême. C'est pour ça qu'il faut payer soi-même aussi. Jésus prend la plus grande partie sur lui. La peine de l'enfer, il prend sur lui. Et une grande partie de peine de purgatoire. Mais pas tout. Donc c'est pour ça qu'après la confession, il y a une pénitence, mais pas après le baptême. Après la pénitence, oui. Après la confession, il y a une pénitence à accomplir. Et ça veut dire qu'il y a encore des peines qui ne sont pas expiées, qu'il faut sur terre réparer ou bien dans le purgatoire. Eh bien, ceux qui sont dans le pape peut puiser dans le trésor de la famille, le trésor des mérites. Ça a commencé par Saint François d'Assise, qui a tellement mérité, plus que c'était nécessaire pour lui-même. Et la première indulgence plénière, c'est celle de Portiuncula de Saint François. Et à partir, il y a beaucoup d'indulgences qui s'essayent de le développer. Donc le pape a le pouvoir de délier la peine, justement, du purgatoire. Et c'est applicable aux vivants. Si c'est marqué, il y a des indulgences qui sont pour les vivants. Il y en a qui sont pour les âmes du purgatoire. Ou pour les deux, on peut choisir. Ça dépend, c'est dans le texte qui accompagne la prière ou l'œuvre, la bonne œuvre qu'il faut faire pour avoir l'indulgence. Donc, oui, j'en parle de l'indulgence parce que je n'aurai peut-être pas l'occasion d'en parler demain, puisqu'il n'y a pas de messe dans ce lieu-ci. Donc, je parle des deux, n'est-ce pas, des saints dans le ciel et des âmes de purgatoire, un petit peu pour rappeler les grands principes. Donc, les saints, notre rapport avec les saints, c'est un rapport de grande amitié. Ce sont nos grands frères qui sont très puissants, très riches et qui nous aiment comme eux-mêmes. Donc, ce sont des amis qui sont prêts à nous aider. Donc, appelez-les, n'est-ce pas? C'est très important. Et n'oubliez surtout pas les anges. Je connais des enfants qui ont été dans des situations très difficiles, n'est-ce pas? Qui n'ont pas eu de bonnes écoles. Et les parents ont fait quand même le possible, ont prié pour eux. Et pour qu'ils, bien, ils ont je connais plusieurs enfants qui m'avouent que pour eux c'était normal, qu'ils voyaient leur ange gardien. Et ça leur a aidé à ne pas le pécher, n'est-ce pas? Et effectivement, c'est une personne que je connais encore, elle est maintenant adulte, bien, elle a bien tenu, elle a gardé la foi, cette personne. C'est incroyable, parce qu'elle n'a jamais eu une bonne école, pas un bon mouvement, elle était tout seul, isolé, quelque part. Elle avait seulement sa famille, son père et sa mère, et quelques autres personnes. Et elle allait à la messe, mais après, elle venait à la maison. Donc, c'est très difficile pour garder la foi pour un enfant, n'est-ce pas, quand il n'y a pas... Normalement, un enfant a droit à 4 choses. Une famille catholique, une paroisse catholique, une école catholique et un mouvement de jeunesse catholique. C'est 4 choses. Et s'il a seulement la famille catholique et pas le reste, la paroisse catholique, mais c'est une paroisse qui est à 50 km, c'est très limité, n'est-ce pas? C'est pas vraiment habité dans une paroisse catholique. Et voilà, et c'est du plus difficile. Mais avec la difficulté, le bon Dieu donne plus de grâce. Eh bien, ces personnes ont vu et ont une relation avec leur engagement, et trouvaient ça normal. Parce qu'ils étaient petits, c'était des petits qui faisaient ça, ça arrive. Enfin, il ne faut pas voir son ange gardien pour être aidé par lui. Hein. On a tous un ange gardien qui prend soin de nous. Moi, j'aurais été du mort si je n'avais pas un ange gardien. J'ai fait plusieurs fois des bêtises, excusez-moi, mais c'est comme ça. Heureusement qu'il était là, mon ange gardien, sinon j'aurais pu être plus mort par une imprudence. Donc, je remercie de tout cœur cet ange qui représente Dieu, parce qu'ils représentent tous Dieu. N'est-ce pas? Donc, il faut faire attention. Il y a des accusations des protestants et même des musulmans qu'on a plusieurs dieux, n'est-ce pas? Non. Et c'était toutes aussi ces histoires des iconoclastes, n'est-ce pas, qui ne permettaient pas qu'on fasse des images et qu'on vénère les reliques et les images. Non, le culte est toujours le relatif. Il n'y a qu'un culte qui est absolu, c'est celui de Dieu. C'est l'adoration. C'est reconnaître Dieu comme
cause et notre fin. Notre Créateur et rémunérateur. Et ça revient seulement à Dieu, l'adoration. Mais les vénérations des saints, c'est un culte de vénération, pas d'adoration. Et on vénère les saints pour mieux être en relation avec Dieu, puisqu'il nous aide de mieux garder le commandement de Dieu et de mieux aimer Dieu. Et au nom de Dieu, il nous aide. C'est avec les grâces de Dieu qu'il nous aide. Et c'est la même chose pour le culte des images, des statues. On ne va pas adorer la statue, on n'adore pas des idoles, mais on vénère la statue, nous aide à mieux penser à eux, pour mieux les vénérer, pour mieux adorer Dieu avec eux. Donc le culte des reliques, des images, des statues, des saints eux-mêmes, c'est un culte relatif, voilà, comme la Sainte Croix. On dit qu'on adore la Sainte Croix, mais ça veut dire que c'est une très profonde vénération pour mieux vénérer et adorer Jésus dans ses souffrances, dans sa passion de la croix. C'est toujours relatif. Donc ça tout se rapporte à Dieu. Voilà. Alors il ne faut pas oublier ça, n'est-ce pas? C'est normal. Donc je vais finir par un petit mot pour les âmes du purgatoire qui nous ont beaucoup besoin de nous parce qu'ils souffrent plus, disent le Père de l'Église, que les souffrances du purgatoire sont plus graves que toutes les souffrances sur terre. Donc c'est comparable aux souffrances dans l'enfer. Parce que c'est le même feu, n'est-ce pas? C'est la ténèbre, ils ne voient pas Dieu, donc ils ont la peine dedans de ne pas voir Dieu. Ils en souffrent beaucoup parce qu'ils ont vu Dieu au jugement, ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont compris là que c'est vraiment l'épanouissement de tous leurs désirs. Et ils sont frustrés de cela. Alors, ils souffrent beaucoup parce qu'ils sont sur le régime de la justice. Ici, nous sommes sur le régime de la miséricorde. Et nous sommes libres de mériter. Donc, avec moins d'efforts, on a plus d'effet. Parce que l'effort que nous faisons est libre et il a donc plus de mérite. Mais là, ils ne sont pas libres, ils sont obligés de souffrir, donc il y a moins de mérite. Et donc l'effort est plus grand et la souffrance est plus grande. Et oui, le ciel, Dieu, il n'y a rien d'impur qui entre dans le ciel. On ne supportait pas nous-mêmes. On aurait honte d'entrer dans le ciel avec quelque chose qui n'est pas en ordre. Donc, ils veulent se débarrasser de saleté, purger, purgatoire, et ils veulent être purgés de leur saleté, et ça se fait par deux peines. Parce que le péché a deux mouvements. On se détourne de Dieu et on se tourne vers une créature. Le détournement de Dieu est puni par la peine dedans, qu'ils ne voient pas Dieu, quoi qu'ils savent, c'est ça leur bonheur. Ils sont coupés du bonheur, d'un bonheur infini. Et d'avoir s'être tourné vers une créature de manière désordonnée, c'est puni par une créature qui va leur torturer, c'est le feu. Voilà. Un feu spécial qui est capable de torturer une âme, un esprit, et qui est inextinguible. Donc c'est comparable à un feu que l'on connaît, terrestre, mais ce n'est pas totalement la même chose. Donc c'est un feu spécial. Mais il y a un feu, Jésus en parle, le Père de l'Église, c'est formel. L'Écriture sainte parle plusieurs fois du feu. Et il y a les ténèbres, il n'y a pas de jouissance, il n'y a aucune jouissance. La différence entre le purgatoire et l'enfer, c'est que le purgatoire est temporel, et de plus qu'ils sont purifiés, de moins ils souffrent, de plus qu'ils avancent, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Dans le ciel, il y a plusieurs niveaux, j'ai parlé des 9 cœurs. Dans le purgatoire, la même chose. Ça dépend de la peine que vous avez encore à expier, de la coulpe qui reste. Et l'enfer, il y a sur plusieurs profondeurs, bien sûr. Celui qui a fait un péché mortel, celui qui a fait une centaine, il est puni différemment, c'est évident. Voilà, alors nous devons avoir un cœur miséricordieux envers ces âmes de purgatoire. Si vous êtes miséricordieux envers les autres, il vous sera fait miséricorde. C'est dans la même mesure. Pardonnez-nous nos péchés comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Donc c'est notre amour du prochain qui va aussi déterminer l'amour que Dieu va avoir pour nous, quoiqu'il est infini en principe. Mais être arrêté par notre mesure que nous imposons à Dieu
qui est mesuré par comment on traite le prochain. Donc c'est très important, hein, l'amour du prochain par amour de Dieu. Et ceux qui ont le plus grand besoin des saint Thomas d'Aquin, ce sont les âmes de purgatoire. Ils sont dans le plus grand besoin. Donc il faut avoir une grande miséricorde envers eux, il faut les aider. Et si on les aide, n'est-ce pas, c'est en notre avantage. Ils vont être délivrés, ils vont être entrés au ciel, et c'est par vos prières qu'ils vont entrer au ciel. Et ils vont être très reconnaissants, puisqu'ils sont saints, ils sont reconnaissants. Donc ils vont nous aider à leur tour. Une fois qu'ils sont dans le ciel, on a des grands avocats dans le ciel, ceux qui vont obtenir beaucoup de grâce. Donc c'est très productif de prier pour les âmes de purgatoire. C'est une bonne œuvre, vous avez le mérite de bonne œuvre. Et une fois qu'ils sont dans le ciel, ils vont plus obtenir pour vous que si vous allez demander vous-même, vous pauvres pécheurs, à Dieu directement. Parce que dans ce cas-là, c'est un saint qui le demande. Il ne faut pas oublier que dans le purgatoire, ils sont déjà saints. Hein, parce qu'ils ne peuvent plus pécher. Ils sont admirables. Ils ne peuvent plus pécher, ils ne veulent plus pécher. Donc ils ont une foi parfaite. Ils n'ont aucun doute, Dieu existe. Ils ont rencontré Jésus au jugement. Ils ont un espoir certain. Ils sont certains de sortir du purgatoire et au ciel. Ils ont un amour total parce qu'ils acceptent la croix, ils acceptent la souffrance sans murmurer parce qu'ils savent que c'est un moyen, le seul moyen pour sortir, pour aller dans le... Donc ils supportent toutes les souffrances avec patience et dans une foi, une espérance, une charité impeccable. Donc ils sont admirables, hein, les âmes du purgatoire. Admirables. Si seulement nous agissait comme eux, maintenant, on serait saint. Voilà. On éviterait le purgatoire. Pour éviter le purgatoire, il faut être comme les âmes du purgatoire, mais alors sur terre. Voilà. Donc, chers fidèles, ayons une grande miséricorde envers ces confrères et ces consoeurs, n'est-ce pas, qui ont un grand besoin. Et prie aussi pour les uns les autres sur terre, bien sûr, parce que les temps sont très durs, mais on a un droit, d'autant plus, par la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, à plus de grâce. Prions la Sainte Vierge et tous les saints, n'est-ce pas, tous les anges, pour nous aider pour aller au ciel, et les autres également. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.